Shalom et bienvenue sur La Croix ma vie, cette chaîne où nous faisons l'apologie de la personne et de l'œuvre de Christ. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous le secret de la foi inébranlable en Jésus-Christ. Installez-vous donc confortablement pour que, ensemble, nous puissions décortiquer ces secrets. De quoi s'agit-il? Bien-aimés, l'épître de l'apôtre Jacques offre une perspective vraiment profonde, très profonde, sur le rôle de la patience dans la vie chrétienne. Si vous voulez apprendre un peu plus sur la vie chrétienne, je vous conseillerais de lire et d'étudier pour votre bénéfice personnel l'épître de l'apôtre Jacques. C'est une épître pratique et très bénéfique pour la croissance spirituelle. Dans le verset, par exemple, le verset 1er, Jacques chapitre 1er, le verset 14 et Jacques 5, le verset 10e. Nous voyons dans ces références-là, parce que ça va nous servir dans cette vidéo de base, référence de base, nous voyons comment est-ce que l'apôtre Jacques insiste sur l'importance, le rôle primordial que la patience joue afin de permettre le chrétien d'atteindre la perfection et de se tenir ferme dans la foi. Je vous donne cette réflexion en 3 points. Le premier point, regardons la patience comme le catalyseur de la perfection spirituelle. La patience comme catalyseur de la perfection spirituelle. Quand on parle d'un catalyseur, on veut parler de quoi? En parlant du catalyseur, on met l'accent sur... permettez-moi de retrouver mon texte. Voilà. Un catalyseur, on dit que c'est une substance qui accélère, qui augmente la vitesse dans un phénomène chimique, dans une réaction chimique. Je crois que c'est vraiment le mot qu'il faut parce que la patience est l'élément qui nous met de manière active et considérable dans le processus de la perfection, dans le processus du perfectionnement. Écoutez ce que l'apôtre Jacques dit dans Jacques 1, le verset 4. Il dit, mais il faut que la patience accomplisse perfectement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. La patience, le premier rôle que la patience joue dans la foi chrétienne, dans le devenir du chrétien, c'est nous placer dans le processus de la perfection. Bien-aimé, ne te précipite pas. Prends du temps, donne-toi du temps et laisse la patience faire son travail. Après un bout de temps, le Seigneur va t'utiliser afin d'enseigner les autres. Le premier caractère de la patience, le premier rôle, c'est que la patience nous met et nous maintient sur le processus de l'accomplissement et de la perfection. N'oubliez pas qu'en tant que chrétien, notre croissance est quotidienne. Chaque jour, nous sommes appelés à mûrir dans un aspect des choses, à mourir dans un autre aspect des choses et à continuer à vivre encore dans un autre aspect des choses. Voyez-vous, bien-aimés? Ici, quand l'apôtre Jacques parle de la patience dans Jacques 1,4, il le présente non pas comme une vertu, mais plutôt comme un processus nécessaire à notre accomplissement spirituel. Voyez-vous, bien-aimés? La patience permet de traverser les épreuves avec persévérance, renforçant ainsi notre caractère. Voyez-vous? Et notre dépendance de Dieu. Sans la patience, écoutez bien, sans la patience, la foi risque de rester superficielle. Tu auras la foi, mais ça ne t'amènera pas dans les profondeurs de vérité spirituelle. Ça ne t'amènera pas dans la réalité mature de la foi chrétienne. Laisse que Dieu puisse te travailler en utilisant la patience. Voyez-vous bien aimé. Le deuxième aspect de la patience, c'est lequel? Pour bien comprendre le deuxième aspect de la patience, je vous prie que nous puissions analyser les prophètes comme modèle
de patience et de souffrance. L'apôtre Jacques le dit. Nous sommes toujours dans Jacques, cette fois-ci dans le chapitre 5, verset 10, il dit ceci. Il nous invite, il dit, « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » On dit bien pour modèle de souffrance et de patience. Prenez le cas par exemple du prophète Ésaïe. Quand vous lisez ses écrits, il dit quelque part qu'il avait marché nu. Bon, quand on dit nu, est-ce que c'était vraiment dans le sens littéral? Ou voilà, il n'avait plus assez de bons vêtements sur son corps. Quelque part, il va dire qu'il a répété un seul et même message pendant 20 années, jour pour jour. Ce n'était pas facile. Prenez le cas de Jérémie. Quelque part, il se pose la question, pourquoi mon cas est si douloureux? Pourquoi ma plaie ne guérit-elle pas? Jérémie a traversé de souffrances inexplicables suite à son appel et à l'exercice de son ministère. Et ici, l'apôtre Jacques nous dit de tourner nos regards et de regarder sur ces hommes, ces héros, ces champions de Dieu. Revenons un tout petit peu sur Ésaïe. Est-ce que vous savez que toutes les prophéties que Ésaïe a données sur le Messie, ça ne s'est pas réalisé du vivant de Ésaïe? Ainsi, certains pourraient dire que Ésaïe c'était un faux prophète. Ils pouvaient même trouver ces paroles des Écritures qui disent un prophète est reconnu comme tel lorsque ce qu'il dit s'accomplit. Mais Ésaïe a fait des promesses, il a fait des prophéties de la part de Dieu, lesquelles prophéties se sont accomplies de milliers d'années, de milliers de siècles après son existence. La Bible nous exhorte à prendre pour modèle les prophètes. Ils ont souffert, ils ont enduré des choses pas permises aux humains. Et ils ont été patients. Bien-aimés, au tribunal de Christ, nous serons étonnés et édifiés de voir les types de couronnes en guise de récompense que Christ sera en train de donner à ses serviteurs. Le but de cette vidéo, c'est de nous encourager à ne pas fuir la patience. Restons dans la patience. Bien aimés, les prophètes ont souvent enduré de grandes souffrances et de persécutions tout en demeurant fidèles à leur appel. Leur patience face à l'adversité a démontré que la foi en Dieu n'élimine pas les épreuves, mais la foi en Dieu nous donne la force de supporter les épreuves. La force de supporter les épreuves, ça s'appelle la patience. La patience. La patience. La véritable foi est résiliente. Je répète cette phrase pour vous. La véritable foi est résiliente. La patience est une preuve tangible de la confiance que nous avons placée en Dieu. Et surtout pendant le temps d'épreuve. Pendant les temps d'épreuve. Le troisième aspect de la patience, bien aimé, c'est que la patience, c'est un fruit de l'esprit. C'est ici qu'il y aura une grande séparation entre nous qui croyons et ceux qui pensent que la patience est un but que l'on peut atteindre sur le plan psychologique. Si la patience était quelque chose que l'homme pouvait atteindre par ses propres efforts, le diable serait en mesure de rendre certaines personnes patientes et patientes, hommes comme femmes. Mais puisque la patience, c'est un caractère de Christ manifesté par la présence unique de l'Esprit de Christ en nous, donc Satan ne peut pas aider quelqu'un à devenir patient. La nature humaine ne peut pas t'aider à devenir patient à la manière de la Bible. Le système dans lequel nous vivons, n'en parlons même pas. Le système séculier. Ces mots séculiers en latin, ça a un sens qui veut dire ici et maintenant. Je n'ai pas besoin d'attendre. Et regardez, nous sommes dans la génération de double clic. Juste cliquer une, deux fois, la chose est ouverte. On ne sait plus rien attendre.
La patience dont je parle au travers de cette vidéo est bien celle que le Saint-Esprit produit. Bien-aimés, nous sommes dans Galates chapitre 5, le verset 22. C'est là où on détale les différents fruits de l'esprit. Voyez-vous, bien-aimés, la patience, fruit de l'esprit, est un signe que l'esprit de Jésus est en nous et il travaille en nous. C'est une erreur aujourd'hui quand on parle de la manifestation de l'esprit, surtout dans le milieu pentecôtiste. C'est une erreur de ce que l'on s'attend à des choses bruyantes, ostentatoires et à la limite élucubrantes. De cris, de pleurs, il faut que ça bave, il faut que ça coule des nez, des oreilles, peut-être de la bouche, des yeux. Mais on oublie que l'esprit est en permanence en nous. Et ainsi, pour tester, pour se rassurer de la présence de l'esprit, un des éléments, un des indices à considérer, c'est de voir jusqu'à quel niveau tu donnes une chance à la patience. Jusqu'à quel niveau tu collabores, tu coopères avec l'esprit qui produit la patience. Voyez-vous, bien-aimés, la patience démontre notre confiance en Dieu. Voyez-vous, en démontrant la patience de manière constante, le chrétien prouve que sa foi est vivante. C'est toujours l'apôtre Jacques qui le dit. Montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi, notamment par mon exercice de la patience. Quel âge tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses que tu devais avoir ou faire à cet âge que tu n'as pas fait? Et regarde-toi dedans de toi. Est-ce que tu as la paix? Signe de la patience. Signe, un autre fruit de l'esprit. Si tu n'as pas la paix, loin de moi la pensée de te culpabiliser ou de te secouer négativement. Si tu n'as pas la paix, si tu n'as pas cette patience, l'apôtre Jacques nous a dit dans Jacques 1,4, mais ce n'est pas dans 1, je crois dans 5 ou 6, il dit que celui qui manque de la patience la demande à Dieu, car Dieu donne la patience sans se moquer de ceux qui en manquent et qui lui font la demande. Voyez-vous, bien-aimés, la patience est l'ADN, le secret d'une foi inébranlable en Jésus-Christ. Nous sommes tous porteurs de promesses de Dieu. Mais ce n'est pas à tout le monde de vivre au même moment les promesses que Dieu a données. Certains s'attardent. À Habakkuk, Dieu a dit, si ça tarde, attends-la patiemment. Car c'est une parole dont le temps est déjà fixé. Elle ne mentira pas. Que l'esprit de la patience vous localise, vous qui avez suivi cette vidéo. Je vous prie de laisser un pouce en l'air. Je vous prie de vous abonner. Je vous prie vraiment de nous soutenir en partageant ces contenus à une audience beaucoup plus large, afin que nous puissions constituer une armée de soldats de Christ qui sont rendus parfaits et accomplis par le profond travail de la patience. Que la paix de Dieu soit votre partage et shalom dans vos maisons.